Salut les gars, aujourd'hui c'est la review de l'épisode 128 avec des combats inutiles certes mais transitoires pour la réinsertion de l'Ultra Instinct. C'est parti, on y va. On en était donc au sacrifice de C-17 pour sauver Sangoku et Vegeta qui a voulu par ce geste-là se rendre humain. RIP à toi, numéro 17. Et on peut partir sur le papa Vegeta qui veut défier Jiren tout seul sans énergie. Alors c'est un geste honorable de ta part franchement. Je ne serais jeté dans le vide moi. Attends, t'as plus d'énergie, t'as un mec. Quand SSJ Blue Ultra Baker il n'arrive pas à le péter et tu crois pouvoir faire quelque chose contre ce mec de l'univers 11. Mais bon, passons sur le combat. L'arrogance de Jiren rend Vegeta furieux, mais il n'a plus d'endurance et décide d'affronter Jiren sous sa forme normale et manque par plusieurs fois de sortir de l'arène. Et sous les musiques épiques, on voit des flashbacks avec Kiabe, Bulma, Trunks et même Bra qui le feront toujours se relever, y compris sa fierté de Saiyan, toujours aussi grande. Ce qui reviendra quand même très souvent dans cet épisode. Alors j'adore les flashbacks, les moments d'émotion, etc. Mais là c'est répétitif, tu peux pas me caser ça dans tous les épisodes. On a compris que Vegeta est un gentil au grand cœur, mais il est à bout, il a tout donné le gars, laissez-le sortir, il a son honneur au bout d'un moment. Il le dit lui-même, même si c'est pas moi, ce sera l'univers 7. Il sait qu'il pousse, mais au final pour rien, il est complètement éclaté. Non, par contre Jiren, ce que tu lui as fait à Vegeta là, c'est un manque de respect total. Tu peux pas lui faire ça Vegeta, c'est pas n'importe qui, c'est pas Tenjinan ou Yamcha là. T'as pas le droit, balèze ou pas, de le ridiculiser. Regarde-moi cette bosse, on dirait juste une burne posée sur son œil. Franchement, ça se fait pas. C'est le prince des Saiyans quand même. Enfin bref, passons. S'ensuit Vegeta qui tente de s'accrocher, de s'énerver, de forcer et de trouver une solution, mais se fait totalement bourlinguer. Et toujours sans sortir de l'arène grâce à sa godasse, faut le faire quand même. Bon, il se relève et va tenter un dernier final flash inutile avant de dégager, donnant ce qui lui reste de ki à Sangoku et donc lui permettre de continuer le combat. Et ça lui permettra de se retransformer en SSJ Blue et de tenir tête à Jiren un court moment. Un Goku aussi sérieux renvoyant Jiren dans ses tranchées avec une seule petite phrase. Ça le rend badass, ça change de l'idiot qu'on a l'habitude de voir. Le combat est toujours aussi dominé par le taulier de l'univers 11 et Sangoku perd une nouvelle fois sans pouvoir tenir le SSJ Blue. À bout de souffle, il veut pouvoir défendre toutes les personnes qui comptent sur lui et c'est au bout de toute cette énergie du bout du terrain alors que même les dieux de la destruction voyaient Jiren gagner que... Et oui, bien évidemment, c'est le retour de l'Ultra Instinct, de l'esquive et surtout du shoot dans le beat de Jiren. C'était tellement beau de le voir avoir mal à cette tête d'amande. Tout le monde autour est d'accord pour dire que Sangoku est quand même trop fort pour réussir à dépasser les dieux comme ça. Que ce soit les dieux des univers qui n'ont pas participé au tournoi, les Zeno, tout le monde est d'accord pour ça. Avant de passer à la preview de l'épisode 129, j'aimerais revenir sur le fait que la Toei Animation, une fois de plus, ne s'est pas cassé la tête avec un épisode quand même assez fade. On sent la fin de tout, on fait tirer Vegeta, qui en peut plus, qui aurait dû sortir depuis un moment. Même l'Ultra Instinct, je le vois venir à 20 km. Je n'ai pas eu les frissons que j'ai pu avoir lors du combat contre Kefla ou même le tout premier face à Jiren. Je trouve ça bâclé, même si plus rien ne me choque venant d'eux, mais on a l'impression qu'ils veulent se débarrasser de ce tournoi du pouvoir beaucoup trop long par rapport à leur capacité à proposer des idées. Au bout d'un moment, tu galères, essaie de raccourcir et de donner du meilleur contenu. Arrête de profiter des persos, transformations ou attaques épiques dans tous les épisodes. Allez, viens que je te mette du SSJ Blue, du Final Flash, le Kamehameha, dans tous les épisodes. Ce sont des points forts de Dragon Ball. Tuez votre DPS, mais pas la licence Dragon Ball. C'est pas possible, on peut pas rester dans cette optique-là.
faut vraiment que ça se termine rapidement. Bon, trêve de plaisanterie, passons à la preview quand même de l'épisode 129. Après mon coup de gueule hors sujet, mais c'est ça aussi YouTube, ça sert aussi à gueuler un petit peu et ça fait du bien. Pour la preview, on peut voir le combat entre Jiren et Sangoku qui fait rage. Le dépassement de limite de Sangoku lui permettra sûrement de le battre. Et donc on arrive aux 3 derniers épisodes de Dragon Ball Super et même si ça me saoule, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous propose de vous abonner. J'essaie de donner du contenu toutes les semaines. Dans milieu de semaine, j'ai beaucoup de mal en ce moment à faire une deuxième vidéo. Je continue à faire mes reviews tous les dimanches jusqu'à la fin de Dragon Ball Super. Et dès la fin de Dragon Ball Super, on verra ce que je fais. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, je vous donne rendez-vous aussi sur Twitch, sur la chaîne Spydoxy, SPYDOXY, pour venir voir les streams des jeux comme Fortnite, Dragon Ball Fighter Z ou même Rainbow Six Siege. Et je vous dis à la semaine prochaine les gars, passez une bonne journée, un bon fin de week-end et une bonne semaine. Tchuss!